Alors salut, je pense qu'on est prêt pour démarrer cette nouvelle sur le portefeuille digital, hein? Ok, oui, ok, d'accord. Alors, alors salut à toi. Si tu es arrivé sur cette chaîne pour la première fois, tu verras donc déjà que nous parlons beaucoup de ce projet collectif Pi, et notre objectif c'est de couvrir certains éléments clés de ce projet-là dans les séries de vidéos que nous produisons tout récemment avec toute l'équipe qui contribue. Et si c'est ta première fois, il n'y a pas de problème, tu peux toujours joindre avec les noms utilisateurs ou les liens d'invitation donc dans la description. Le mien c'est ACHBOMBOM et nous mettons seulement les liens des personnes de confiance, okay, que nous connaissons. Mais de grâce, si quelqu'un t'a parlé de ça et a partagé cette vidéo avec toi, c'est sûr que la personne fait partie. Tu peux lui demander déjà d'abord, et si elle ne fait pas partie, ce qui m'étonnerait, donc c'est que tu peux facilement aussi joindre. Sinon, utilise quand même le nom utilisateur de la personne qui t'a invité. Alors rapidement, le porte-monnaie ou bien le portefeuille, d'accord, digital. Toi et moi, nous savons très bien, notre portefeuille est la dernière chose que nous confierons à n'importe qui, d'accord. Alors dans le monde digital, c'est la même chose. Il y aura un portefeuille digital. Dans ce projet collectif, okay, à nous tous ici, car nous sommes en train de monter la monnaie digitale pour le peuple, par le peuple, d'accord. Et nous avons expliqué en quoi qu'est-ce que nous exprimons dans l'expression pour le peuple, par le peuple dans une vidéo ultérieure. Ok. Alors, il y a 5 étapes que tu dois rapidement avoir en tête. D'accord? La toute première, alors comment est-ce que le portefeuille digital se crée? Si tu joins déjà à ces moments-là, d'abord sur la page d'accueil, spécialement puisque nous sommes en phase test, tu verras rapidement donc créer le portefeuille ou bien créer le wallet. D'accord? Mais de façon plus sûre, il faut aller dans le menu et cliquer sur le Pi Browser. Alors, le Pi Browser est une autre application qui fonctionne de façon en synergie avec donc le Pi Mining. Mais les développeurs donc sont en train de travailler, ils décideront quelle est la meilleure approche technique. Est-ce qu'il faut combiner les deux ou on peut les laisser séparer? Mais n'empêche, nous on continuera notre part donc de notre contribution à notre travail. Donc quand tu cliques dessus, tout comme tu as téléchargé donc l'application du Pi pour le minage, c'est la même chose ici. Soit tu le retrouves sur les Apple Store ou bien le Google, mais tout magasin digital où tu peux donc te procurer l'application. D'accord? Alors, Pi Browser. Alors, une fois que tu cliques dessus, tu vas parcourir un processus qui est pratiquement donc le même que le Pi de minage, l'application donc du Pi de minage, où donc tu vas comment je vais le positionner? En fait, tu vas y entrer avec le même nom utilisateur. Si tu as utilisé ton numéro de téléphone ou bien si tu as utilisé Facebook, d'accord? Disons que le login, okay, l'accès est donc un peu dépendant de ce que tu as utilisé comme mode d'accès pour donc le minage. Ça, c'est le deuxième truc donc, qui va se passer. Le troisième, durant le processus, vraiment important, le troisième et le quatrième. Vraiment important parce que, tout comme ton coffre-fort chez toi, où tu as peut-être de l'or, de l'argent, des métaux précieux, tu ne donneras pas le code d'accès à n'importe qui. C'est la même chose pour la clé privée qui te sera offerte. La clé privée qui sera générée par l'application, elle est donc un mélange ou bien elle est donc une combinaison aléatoire de mots. Et il faudrait sauvegarder ça quelque part. Ne pas la partager avec qui que ce soit. Parce que, encore une fois, l'analogie, c'est tout comme ton coffre-fort. Donc, tu le gardes de façon secrète pour toi-même. Et on espère, moi j'envisage ça, c'est personnel, ce que je vois, c'est que l'importance du cercle de sécurité viendra plus tard.
quand il va arriver que tu perdes ta clé. Mais pour le moment, il n'y a pas encore une autre mesure pour obtenir cette clé privée-là. On en parlera plus tard. Ensuite viendra donc la clé publique. J'espère que je n'ai pas renversé les étapes, mais je pense que la clé privée vient d'abord, ensuite la clé publique. La clé publique est celle que tu peux maintenant partager avec les autres pour pouvoir recevoir et envoyer donc des piles. Maintenant, quand tu vendras des services, quand tu vendras des produits, c'est à partir de la clé publique que les gens te paieront ou bien que toi aussi tu paieras des biens et services. Alors, vous voyez déjà un peu l'avenir se tracer parce que, encore une fois, la vision est de monter un marché d'échange et de biens et de services. Et voilà comment on utilisera ce portefeuille digital-là. Alors, comme vous le savez, on est à la phase 2, à la phase de transition d'ici fin 2001, début 2022, vivement. Donc, on passera à la phase 3, qui est donc la phase des transactions. D'accord? Le même portefeuille sera utilisé. Donc, le 5e truc donc, auquel tu vas passer, c'est tester maintenant. Et nous parlerons dans la prochaine vidéo donc, de comment le test se passe. Donc, reste accroché. Souscris si tu veux donc pouvoir être notifié dès que le processus donc de test des jetons Pi, ok, si tu veux pouvoir être notifié de la vidéo sur donc comment donc le test va se passer. Alors, si tu es familier ou tu l'es pas encore avec notre communauté, nous fonctionnons sur un principe très simple pour donc l'éveil et l'engagement pour un développement humain et économique. Il est basé sur un simple proverbe. Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Alors je te retrouve dans la prochaine vidéo. Pendant ce temps, mets tes commentaires, partage donc avec toute autre personne que tu juges que cela pourra aider. Merci d'être venu. Merci de vous avoir